simplement ce que je vois que les agences font tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, j'ai jamais vu dans une agence immobilière une autre technique de prise de mandat autre que le téléphone, c'est-à-dire prospection téléphonique et la prospection terrain. La prospection téléphonique, bien sûr, c'est un outil puissant et il faut l'utiliser tous les jours. C'est vraiment une des manières les plus efficaces, les plus puissantes qui existent aujourd'hui pour pouvoir démarcher des vendeurs, mais ce n'est pas la seule. Bien sûr, il y a aussi la prospection terrain où on va taper aux portes, on va proposer à des gens d'abord de parler, de discuter, d'échanger avec eux, mais on va aussi leur proposer nos services et on va devoir se montrer, se présenter et, euh, et rencontrer les gens dans la rue. Donc, bien sûr, c'est un outil aussi puissant que le téléphone qui prend des fois un peu plus de temps, mais qui nous permet d'atteindre notre clientèle un peu différemment. Mais mis à part ces deux moyens-là, il y a très peu il y a très peu d'agences qui utilisent d'autres moyens. Donc, je ne vais pas parler aujourd'hui de tous les autres moyens parce que j'en fais bien sûr des formations. Qu'est-ce qui se passe là? Hop. Bien sûr, je fais des formations sur toutes les autres techniques de prospection qui existent, mais on va parler de ces deux moyens. Donc, lorsqu'on est au téléphone en train de proposer nos services à nos vendeurs, d'abord, il faut se rappeler un truc, c'est que les gens ne nous connaissent pas. On les démarche dans des moments qui sont où les gens ils sont occupés en général. On ne sait même pas d'abord à quel moment ils nous répondent. Et des fois, on s'étonne qu'ils nous raccrochent au nez. Donc, on va pas parler aujourd'hui de ce qu'on va dire au téléphone, mais à un moment donné, on va leur proposer un rendez-vous, que ce soit au téléphone ou sur le terrain, et on va leur proposer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va leur proposer? On va leur proposer nos services, qu'est-ce qu'on va faire en contrepartie de la signature des mandats, mais on va leur promettre aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'on va s'occuper du produit pour au final leur amener des acquéreurs et pour au final leur proposer des offres et au final vendre le bien. C'est-à-dire que tout le travail que nous avons fourni en termes de prospection téléphonique, prospection terrain, l'objectif, c'est au final, c'est de prendre le mandat et de vendre le bien. Le mot vendre le bien, cette expression-là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de négociateurs qui ont oublié cette expression qui est de dire on va vendre les biens que nous avons fait rentrer sous mandat. Beaucoup de négociateurs, salut Christophe qui vient d'arriver, beaucoup de négociateurs qui vont démarcher des vendeurs, vont faire la course tous les jours, 2 heures, 3 heures, 4 heures au téléphone et en terrain pour aller prendre des mandats. Une fois qu'ils ont pris le mandat, ils vont prendre des photos, ils vont afficher la publicité en ligne. Et après, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont se battre pour aller vendre le bien? Non, ils vont aller reprospecter sur le terrain comme des fous, ils vont chercher un nouveau mandat. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire une fois qu'ils ont mis ce bien en ligne? Ils vont aller reprospecter sur le terrain pour aller chercher un nouveau mandat. Je connais une quantité astronomique de négociateurs qui se retrouvent avec 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 mandats. Il y a des négociateurs qui se sont vantés lors de formation, qui m'ont dit, moi j'ai 150 mandats, j'ai vraiment pas de problème de prospection téléphonique. Je lui ai dit, quand tu seras devenu un bon vendeur, rappelle-moi, parce que moi ça m'intéresse pas des négociateurs qui font rentrer plein de mandats. Rentrer des mandats, c'est sympa, mais à un moment donné, il faut pas oublier qu'il faut les vendre. Si jamais je suis négociateur et j'ai fait rentrer 20 mandats, et qu'au final, je fais une vente par mois, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que d'accord, je suis content, j'ai peut-être touché une belle commission sur le mandat que j'ai vendu, sur les 20 mandats que j'ai fait entrer. Donc j'ai vendu 1 sur 20 en un mois. Donc je suis peut-être content parce que j'ai rempli mon compte en banque, sauf j'ai oublié un truc très important, c'est que j'ai quand même déçu 19 autres vendeurs. C'est-à-dire que j'ai vendu un bien sur 20 et il y a 20 vendeurs qui attendent que je fasse mon travail sur les autres 20 biens, les autres 19 biens. Le mois suivant, je vais continuer à prospecter. Je vais faire entrer peut-être encore 2 ou 3 ou 5 mandats. Je vais me retrouver avec 25 mandats. Je vais peut-être en vendre un. Et au final, je vais décevoir 24 nouveaux vendeurs. À votre avis, si jamais je continue comme ça à décevoir une quantité astronomique de vendeurs, qu'est-ce qui va se passer avec tous les vendeurs de mon secteur? D'abord, je vais sûrement tous les démarcher à un moment donné, parce que les vendeurs ne sont pas infinis. C'est pas à chaque fois que je démarche quelqu'un qui me raccroche au nez, il y a un nouveau vendeur qui le remplace. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les vendeurs d'un secteur, ils sont les propriétaires d'un bien dans ce secteur. Ils vont pas déménager toutes les 2 minutes. Donc, une fois qu'on a fait toute notre pige et que tout le monde nous a raccroché au nez ou on a pris tous les mandats, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben,
une des choses qu'il faut faire, c'est déjà vendre les mandats qu'on a pris. On a pris, il faut les vendre. Parce que notre boulot, c'est de vendre les biens. Notre boulot, c'est pas de faire entrer des mandats. Et moi, je dis à tous les négociateurs qui sont sur le marché aujourd'hui, commencez à réfléchir autrement. Et première chose, et première façon de réfléchir, une nouvelle façon de réfléchir, c'est un mandat égale une vente. Je ne supporte pas les négociateurs qui pensent que c'est pas possible d'abord de faire un mandat une vente parce que d'abord ils n'ont pas essayé déjà. Un mandat une vente, c'est tout à fait normal de faire ça à partir du moment où on a pris le mandat parce qu'on sait qu'on a un marché pour ça. Que vous vouliez ou non, il y a quelque chose qui se passe en France. C'est qu'il y a le Bon Coin, il y a le PAP, il y a des tonnes d'agences immobilières sur le secteur où vous êtes. Et si vous ne vendez pas, vous, le bien, le vendeur va le vendre tout seul. Et si vous vendez pas, le vendeur ne vend pas tout seul, il y a d'autres agences immobilières qui vont le vendre. Donc, l'idée, c'est, vous avez démarché un vendeur, vous avez mis une semaine, 2 semaines, 1 mois pour démarcher ce mandat, parce que la prospection terrain, ça prend du temps, le téléphone, ça prend du temps, et au final, vous avez signé un mandat avec un vendeur qui était peut-être réfractaire au départ. Vous avez signé un mandat, ne courez pas après un autre mandat tout de suite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller prospecter et embellir son portefeuille, mais embellir son portefeuille, ce n'est pas 25 mandats. De mon point de vue, en tout cas, plus la ville est dense, plus il faut travailler sur moins de mandats. Par exemple, à Paris, un négociateur, il doit avoir tout le temps 5 mandats en ligne qui travaillent, mais pas plus. C'est-à-dire que si sur les 5, il en a vendu un, il se retrouve avec 4 mandats, il va prospecter pour un nouveau mandat. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête de prospecter. C'est-à-dire que le négociateur lui-même, il va travailler sur ces 5 biens pour les vendre. C'est-à-dire qu'on fait un mandat, une vente. C'est quoi l'objectif de faire un mandat, une vente? C'est d'abord de décevoir le moins de personnes possible, c'est-à-dire les vendeurs. Et ça veut dire aussi de faire plaisir à son compte en banque, de faire plaisir au vendeur qui a vendu et de ne pas brûler son marché. Imaginez maintenant que vous avez un restaurant et que vous vendez de la pizza dans votre restaurant, une pizzeria. Okay, vous avez 20 places assises, 20 places assises où les personnes peuvent venir s'asseoir et manger votre pizza. Vous êtes dans un quartier, alors dans un restaurant, quand on a pris un local, le local ne bouge pas après 2 jours, donc on a pris un local pour minimum 3, 6, 9, au moins les 3 prochaines années, on est obligé d'être dans ce local-là. Donc, on a pris un local, 20 places assises pour faire de la pizza. Imaginons que ma pizza est moyennement bonne. La première soirée, j'ai 20 personnes qui viennent. Sur les 20 personnes, il y a une personne qui aime la pizza et il y en a 19 qui détestent la pizza. Le lendemain, il y a encore 20 personnes différentes parce que les gens ne mangent pas de la pizza tous les jours. On va manger de pizza une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines. Donc, on ne mange pas tous les jours la pizza. Le lendemain, il y a 20 nouvelles personnes qui viennent s'asseoir dans la pizzeria. Et sur les 20 personnes, il y a une personne qui aime, 19 personnes qui détestent. À votre avis, en combien de temps, en combien de mois, toute la ville saura que votre pizza, c'est de la merde et plus personne n'a envie de manger votre pizza. C'est-à-dire, il y a un moment donné où les vendeurs vont tous les acheteurs de pizza, tous les consommateurs de pizza vont se dire le mot et cette pizzeria ne pourra plus recevoir de clientèle. C'est-à-dire que le restaurant de pizza était content. Pendant 6 mois, 1 an, il avait sa pizzeria pleine. Ok, c'est normal. Les gens ne connaissaient pas sa pizza, ne connaissaient pas le goût de sa pizza. Donc, il était content. Mon restaurant fonctionne. Mais qu'est-ce qui se passe après 6 mois, 1 an? Il n'y a plus personne qui vient. Le restaurant se vide doucement, doucement. Parce qu'en fait, pendant toute cette année, il a fait une seule chose, c'est de décevoir 19 personnes sur 20 qui viennent s'asseoir sur ces tables. Dans l'immobilier, c'est exactement la même chose. Les négociateurs qui démarchent du matin au soir des vendeurs, qui se laissent se faire raccrocher au nez, ou qui parlent mal à des vendeurs, ou qui au final prennent le mandat, ou ils ne relancent pas les vendeurs qui leur ont dit, par exemple, rappelez-moi la semaine prochaine, et qui déçoivent sans cesse des vendeurs, qu'est-ce que vous pensez qui se passe après 6 mois pour le négociateur? Eh bien, après 6 mois pour le négociateur, il ne pourra plus démarcher qui que ce soit. Parce que s'il prend trop de mandats et qu'il ne les vend pas, au final, il va te décevoir jour après jour une clientèle qui connaît son nom, son prénom et le nom de son agence. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après 10 ans? Et après 10 ans, il va se passer un truc simple. Sur toutes les annonces immobilières sur le Bon Coin que nous démarchons, il y aura marqué agence s'abstenir. C'est ça qui s'est passé pendant des années et des décennies pour qu'au final, on ait du mal aujourd'hui à démarcher des vendeurs. Donc aujourd'hui, si on est dans cet état d'esprit où on veut démarcher des vendeurs maintenant et qu'on veut prendre le mandat, commencez à changer les choses, commencez à faire un truc simple, c'est de vendre les biens que vous avez fait rentrer, c'est-à-dire commencer à remplir les promesses que vous distribuez aux gens tous les jours, tout le temps. Et une des manières de faire pour pouvoir vendre à coup sûr des mandats, c'est de se concentrer sur le produit et de ne pas lâcher l'affaire.
C'est-à-dire qu'une des choses que les négociateurs font, c'est qu'ils font des automatismes qui ne servent absolument à rien. C'est-à-dire ils vont prendre le mandat, à peine ils ont signé le mandat, ils courent faire des photos. Après, ils font des photos, ils réfléchissent pas, ils prennent toutes les photos, ils les balancent sur leur logiciel de transaction et ils balancent sans faire un choix de photos, sans les retoucher sur Photoshop, sans les travailler, sans mettre un logo dessus, sans rien faire. Ils balancent les photos des toilettes, les photos de la cuisine, les photos de la salle de bain, les photos du parking, les photos de la cave, comme si c'était intéressant tout ça. Et ils balancent des photos dans tous les sens, ils mettent des détails dans tous les sens, ils espèrent que des appels vont arriver, mais les appels n'arrivent pas parce que les gens ne sont pas intéressés par tout ça. Au final, ils vont pas vendre le bien parce qu'ils ont fait n'importe quoi sur leur publicité. Ils se posent des questions, pourquoi j'ai pas d'appel, mais ils se posent pas les questions, pourquoi ils n'ont pas d'appel réellement. Et au final, ils vont vendre au pif, ils vont vendre des mandats. C'est-à-dire que les gens qui vont acheter les biens qu'ils ont mis en ligne, ce sont des personnes qui ont eu par hasard, ils sont tombés par hasard sur cette annonce et c'est par hasard exactement le bien qu'ils cherchent. Mais ils ont reçu un appel d'un acheteur qui voudra acheter ce bien et ils sont tombés sur la bonne personne. Sauf, ils ont 10 ou 15 ou 20 mandats en ligne et ils ne se concentrent pas sur chaque produit. Regardez n'importe quel commerce aujourd'hui dans le monde, n'importe quelle personne qui vend un produit le plus banal qui existe, un stylo. Prenez la marque Bic, par exemple. Bic, hein, c'est un stylo qui est utilisé par des millions de personnes. Regardez leur façon de communiquer sur le Bic. Regardez comment c'est présenté sur Amazon. Regardez comment c'est présenté dans leur boutique ou leur site internet. Ils ont un produit, le stylo Bic bleu avec la bille au fond du truc, et ils essayent du matin au soir de vendre ce stylo et ils se concentrent, ils font une belle communication, et ils essaient de proposer ce stylo de plusieurs manières différentes, ils font des variantes, ils font plein de trucs, ils ont des stylos Bic normaux qu'on connaît, ils ont des marqueurs, ils ont plein de choses, ils se concentrent, essayent de développer leur activité. Mais qu'est-ce que fait un agent immobilier? Lui, un agent immobilier, il prend son bien, il le balance en ligne comme si c'était rien du tout. Il va rien faire de spécial pour ce bien. Et il va pas se concentrer là-dessus. Il va espérer vendre son bien. Et au final, il ne vend pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il ne se concentre pas ni sur la communication, ni sur la promesse qu'il a donnée à son vendeur. Une des choses qu'un négociateur ne fait pas, alors bien sûr, vous pouvez réagir avec moi, une des choses qu'un négociateur ne fait pas, c'est par exemple réfléchir au prix auquel il va afficher. Ils ont un truc en tête, c'est l'estimation de départ avec lequel ils vont signer le mandat, et après, ça s'arrête là. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre aujourd'hui, mais la moyenne en France, ça, c'est un chiffre qui se balade un peu partout sur Internet, qui se balade un peu partout, que ce soit sur BFM TV ou autre. La moyenne d'un mandat en France dans une agence, c'est 180 jours. Mais la moyenne d'un bien en vente sur le Bon Coin, c'est moins de 2 mois. Et la moyenne d'un bien sous mandat haut, c'est 1 mois. C'est-à-dire qu'on va prendre un mandat tout à fait normal avec n'importe quel vendeur. On va commencer à proposer ce bien en ligne et on va le mettre à un certain prix. Si le travail de communication est bien fait, donc j'ai mis des belles photos, j'ai mis un bon texte, mais je n'ai pas travaillé sur le prix, il va se passer un truc simple, je ne vais pas attirer plus d'acquéreurs, je ne vais pas travailler sur mes clients. Et donc, je vais augmenter les délais de vente. C'est-à-dire, il y a quand même un truc important sur un bien immobilier, c'est le prix. Si on ne se concentre pas sur l'étude de marché autour de mon produit, si on ne se concentre pas sur la façon de communiquer, si on ne se concentre pas sur le produit lui-même, il va se passer un truc, c'est qu'on ne va pas être focalisé sur le bien que j'ai fait rentrer, on va tout simplement faire une multidiffusion. La pire des inventions qui a existé dans l'immobilier, c'est la multidiffusion. C'est-à-dire qu'on va prendre un bien immobilier, un négociateur va prendre un bien immobilier, il va mettre en publicité sur son logiciel de transaction qui va lui-même diffuser sur Ce Loger, Le Bon Coin, Explorez-moi, Vendre à louer, etc., 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 sur plein de sites. Il y a des sites internet, il y a des agences qui mettent ça sur 150 sites internet qui existent. La multidiffusion, est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Je vais vous dire pourquoi c'est pas bien. C'est pas bien si on l'utilise n'importe comment. C'est puissant si on l'utilise d'une manière intelligente. Lorsqu'on travaille, par exemple, rien que sur Ce Loger, il faut savoir qu'ils ont, je crois, les chiffres, je ne me rappelle plus dans le détail, de toutes les manières, ça a baissé depuis un certain temps, et je peux vérifier là tout de suite sur Internet en tant que je vous parle. Je crois que leur chiffre, c'est 20 millions de visiteurs par mois.
sur toutes leurs annonces, ou par an, je ne sais pas exactement, je vais regarder ça tout de suite, mais comme mon ordinateur il rame, s'il y a quelqu'un sur le B-Morning, Guillaume, Yannick, Christophe, vous pouvez rechercher en même temps que je vous parle sur Internet le nombre de visiteurs sur le site Internet Se Loger. Est-ce que c'est 20 millions? Est-ce que c'est par mois? Est-ce que c'est par an? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Mais en tout cas, seulement lorsqu'on travaille sur Se Loger, on a une quantité astronomique de clients potentiels qui pourraient nous appeler. Le problème, il est où? C'est qu'à partir du moment où j'ai diffusé une annonce avec les mauvaises photos, avec le mauvais texte et surtout avec le mauvais prix, et que je l'affiche sur des milliers de sites internet, sur des milliers de pages, où il y a des milliers de personnes qui pourraient voir mon annonce, en fait, je dis à tout le monde, bonjour messieurs les clients, bonjour à toutes et à tous, sachez que le prix que j'ai affiché, ce n'est pas spécialement le bon prix, et je ne suis pas certain que ce soit le bon prix que vous voudriez acheter. Et je le balance quand même sur Internet. Donc, je ne suis pas sûr de moi et je balance sur tous les sites Internet qui existent sur le marché. Sauf que dans le commerce, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans aucune société dans le monde qui fonctionne et qui réussit, les gens font comme ça. Personne ne sort un produit, par exemple le BIC, encore une fois, ou n'importe quel truc, hein, des chewing-gums, peu importe. La personne qui a inventé le BIC ou qui a inventé une boîte de chewing-gum spéciale qui veut lancer sur le marché, il ne va pas commencer. Oh, on prend par exemple une boîte de chewing-gum, ok? Le mec, il vient d'inventer ce chewing-gum avec un nouveau goût, un truc spécial qui n'est pas encore dans toutes les grandes surfaces. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire, ce gars-là? Il a créé le produit, il a fixé un prix là-dessus, il a créé un packaging, il a créé une marque. Est-ce que vous pensez que son travail à ce gars-là, c'est d'aller voir Franprix, Auchan, Carrefour, Leclerc et tout le monde en leur disant, écoutez, je fabrique pour 15 millions de tonnes et je vous balance la sauce maintenant, vous mettez tout ça dans votre boutique et on espère que ça va se vendre. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un, il crée un produit, il fabrique, il investit une quantité astronomique d'argent et il balance et le produit en quantité astronomique et le balance dans toutes les grandes surfaces? Eh bien, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ça ne marche pas du tout comme ça. Il y a toujours des phases de test. Coca-Cola, par exemple, à chaque fois je donne cet exemple parce que c'est un exemple très connu et en plus il y a des articles autour de ce sujet-là. Vous savez, la mini canette de Coca, par exemple, ils ont diffusé, quand ils l'ont créé, donc bien sûr ça change le format, il y a moins de Coca dans cette canette. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant même de lancer la canette de Coca sur le marché, ils sont partis, comme ils le font d'habitude, ils sont partis sur des petits villages où il y avait 2000 habitants, 15 000 habitants, et ils sont partis là-bas commercialiser cette petite canette. Et c'est à partir de là qu'ils ont regardé, qu'ils ont fait des stats, ils ont regardé combien de personnes ont aimé la canette, combien de personnes ont voulu l'acheter. Et d'après l'essai qu'ils ont fait dans ces petits villages, ils ont extrapolé. À ce moment-là, ils ont commencé à produire plus en disant voilà, là-bas, il y a 10 personnes qui ont 10% de la population qui buvait du coca qui a décidé d'acheter ces petites canettes. Ils ont fait des tests et ils ont commencé à produire plus pour diffuser ça dans tout le pays. Mais ça, c'est une action qui est faite dans tous les domaines du monde commercial. N'importe quelle personne qui invente un produit, qui crée un produit, il va le tester quelque part et après, il va au final le diffuser en grande quantité. Dans l'immobilier, pourquoi les gens ne réfléchissent pas? Pourquoi ils font tous la même chose? Ils ont pris le mandat et tout de suite, ils affichent au monde entier, à tout le monde, sur toutes les plateformes. Regardez, je suis négociateur, ça fait 2 semaines que je suis dans ce métier. Le mandat, je viens de le prendre. Je ne connaissais pas ce produit il y a 1 heure. Et je suis pratiquement certain que 400 000 euros, c'est le bon prix. Je suis pratiquement certain que ces photos-là, ce sont les bonnes photos qu'il faut afficher. Je suis pratiquement certain que ce texte et cette accroche, c'est exactement ça qu'il faut afficher. Je vais tester, je vais même pas tester, je balance mon annonce partout en France et je vais même pas tester et on verra ce qui se passe. Et au final, en publiant, on va publier l'annonce, on va publier le texte, on va publier les photos, on va publier le logo de l'agence, on va publier le nom et le prénom du négociateur et on va s'afficher comme surtout pas un professionnel devant le monde entier et en disant, écoutez, je fais même pas de test, je balance et on verra ce qui se passe. Dire dans l'immobilier, de mon point de vue, d'abord c'est comme ça que tout le monde fonctionne déjà et je fais pas de généralité dans ce cas-là. S'il y en a un qui fait pas, donc c'est même pas une généralité, c'est lui l'exception. La majorité des gens font comme ça, ils balancent et en multidiffusion.
C'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire du tout sans faire de phase de test. Les phases de test sur les photos, sur le texte, sur l'annonce, mais surtout le prix. Il n'y a pratiquement personne aujourd'hui en France parce qu'ils n'ont pas, alors quand je dis pratiquement personne, tous ceux qui n'utilisent pas le Mandao par exemple, ils n'ont pas la possibilité de jouer avec le prix. Alors quand je dis jouer avec le prix, c'est jouer avec le prix, c'est regarder, c'est de tester le marché. Regarder si le client potentiel, celui qui recherche un 65 mètres carrés à Paris à 550 000 euros, est-ce que celui-là est intéressé par mon bien? On ne fait pas cette petite phase de test, par exemple, sur un support. On ne fait pas cette phase de test pendant une semaine sur ce prix et une semaine plus tard sur un autre prix, ou une semaine sur un texte et une semaine sur un autre texte. Personne fait ce genre de test. Personne ne fait ça, alors que dans tout le commerce du monde entier, tout le monde le fait. Dans l'immobilier, on ne fait pas. Non seulement on ne fait pas cette phase de test, mais même si on le fait, on va devoir réfléchir plus tard, c'est-à-dire dans un mois, dans 2 mois, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et en général, on ne se pose même pas cette question, pourquoi ça n'a pas fonctionné. On va voir le vendeur, on va lui dire, monsieur, 550 000 euros, ça passe pas, il faut baisser. Oui, de combien? On va baisser de 20 000. Et en baissant de 20 000, est-ce que ça va marcher? Personne ne sait, parce que personne a testé le produit. Et donc, ce qui se passe dans la France entière, dans toutes les agences immobilières de France, la seule chose que les négociateurs proposent à des vendeurs, c'est, monsieur le vendeur, signez un mandat, je vais m'occuper de ce bien, je vais le publier à votre place sur le Bon Coin, je vais publier à votre place sur SeLoger parce que vous ne pouvez pas y être, et on va balancer la sauce et on va voir ce qui va se passer. Et sans chercher à faire des tests, sans chercher à regarder ce qui se passe, sans chercher à bouger le prix. Pourquoi? Parce que c'est tellement difficile déjà de prendre des mandats qu'au final, on a peur de dire à un vendeur, monsieur, on va devoir jouer avec le prix parce qu'on n'a pas confiance en notre méthode, parce que la majorité des gens n'ont pas de méthode. La seule chose qu'ils savent faire, c'est de prendre un mandat et basta. Et donc, ils vont proposer à un vendeur quoi? Monsieur, je mets de la publication et je vais venir faire la visite. Au final, le travail d'un négociateur, si jamais on résume, c'est prendre des mandats, mettre de la publicité sur tous les supports publicitaires sans réfléchir, balancer la sauce, attendre que le téléphone sonne et peut-être attendre le potentiel prospect acquéreur qui va venir nous acheter le bien qu'on a proposé. De mon point de vue, c'est la meilleure façon de faire pour obtenir 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 40 ans plus tard, depuis que la loi Auguet existe, depuis que l'immobilier est réglementé, de faire que les vendeurs marquent sur toutes leurs annonces sur le Bon Coin, agence s'abstenir. Si jamais on veut déjà changer la mentalité des gens, c'est de commencer tout d'abord par commencer à faire les promesses qu'on a données, de réaliser les promesses qu'on a données à nos vendeurs, c'est-à-dire de vendre le bien. Avant même de réfléchir si je vais investir de l'argent sur SeLoger ou sur le Bon Coin ou sur Explorimo ou Logikimo, commencez à réfléchir à une méthode de travail. Commencez à réfléchir comment je teste mes produits, comment je vends mes produits, comment je présente mes produits, comment je les négocie à l'achat, c'est-à-dire à la prise de mandat, comment je les négocie à un moment donné pour les afficher en ligne et sur quel support publicitaire et comment je vais les présenter à des futurs acheteurs. Est-ce que je me concentre sur 20 vendeurs qui ne vont pas vendre ou je vais me concentrer sur 5 vendeurs qui, au final, je vais obtenir plus de résultats parce que je vais pouvoir me concentrer sur le bien, je vais pouvoir me concentrer sur la façon de commercialiser, je vais pouvoir me concentrer sur le nombre d'acquéreurs qui vont m'appeler, je vais pouvoir me concentrer sur la façon dont je vais présenter le bien et surtout comment je vais négocier et être en contact en permanence avec le vendeur. Une des choses que les vendeurs détestent, c'est le manque de réactivité, le manque de résultats des agences immobilières. Mais c'est normal qu'on n'a pas de résultats. C'est normal qu'on n'a pas la possibilité de tenir au courant le vendeur parce qu'on va travailler avec 20 mandats, 25 mandats, 30 mandats. Comment on peut appeler tous les jours, toutes les semaines, 30 vendeurs qu'on a déjà saoulés au téléphone et qu'on leur a promis énormément de choses et au final, pas de résultats. Donc, c'est très difficile de faire un suivi sur tous les fournisseurs que nous avons à qui on doit rendre des comptes. Les fournisseurs de biens qui sont les vendeurs, qui sont aussi nos clients d'une manière ou d'une autre à un moment donné parce qu'on doit les servir, on leur a promis des choses. Et comment on fait pour traiter autant de mandats? Donc, on ne peut pas faire. Donc, ce qu'il faut faire, d'abord, c'est une des choses qu'il faut absolument faire, c'est se concentrer sur chaque produit qu'on a fait rentrer. Chaque produit a son importance parce que derrière le produit, derrière le bien, il y a un vendeur qui attend des résultats de la part de l'agence immobilière, du négociateur. S'il ne fait pas son boulot, il sera cramé sur le marché. Donc, une des choses qui va faciliter la vie, qui va donner la possibilité à des négociateurs de faire un meilleur travail, c'est le Mandao. C'est un truc que j'ai créé en 2013, mais qui est sorti en 2013. Je l'ai créé en 2012 et qui est sorti en 2013, mais qui est un truc
génial, mais je ne dis pas que c'est la seule manière qui existe. Simplement se focalisant sur, et il y aura une formation jeudi soir sur le Mandao, sur ce que c'est, il y aura deux formations en fait. Il y a une formation jeudi soir sur le Mandao, comment on fait pour prendre les mandats, comment on fait pour surmonter les objections potentielles, parce que ça change totalement la donne sur la façon de démarcher des vendeurs, mais et de leur proposer un certain service. Mais la semaine d'après, le jeudi d'après, il y aura un autre sujet sur le Mandao, c'est comment on commercialise, c'est-à-dire comment on publie les affaires, comment on les communique, comment on va générer le plus d'appels possible sur ces annonces. Mais ça reste une méthode commerciale comme il pourrait en être inventé d'autres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres méthodes commerciales à part le mandat TISO et le mandat O. C'est toujours le même principe. On va chercher le mandat et on va publier. Sauf, c'est que avec le mandat haut, on va réfléchir d'une autre manière. On va réfléchir à la promesse qu'on va donner aux vendeurs, on va réfléchir à l'objectif qu'on va atteindre, on va réfléchir à l'étude du marché autour du produit, on va réfléchir à attirer le maximum d'acheteurs, on va réfléchir à attirer le maximum d'offres. Et au final, on va faire notre vrai travail qui est de négocier les produits comme il le faut et de vendre le produit au prix du marché. Christophe, tu es là? Yannick, Guillaume, vous pouvez me dire bonjour, hein, vous êtes là, je sais que vous êtes là, mais bonjour, vous n'avez pas Daniel. Yannick, On ne voulait pas te couper, Daniel, dans ton élan. Ouais. C'est pas que c'est un élan, c'est que plus ça va, plus ça avance, plus il y a des négociateurs qui rentrent dans le réseau et on me pose plein de questions et j'ai envie tout simplement d'y répondre. Et c'est vrai que c'est une question qui revient en récurrence. Comment je fais pour vendre plus de biens? Et comment je fais pour prendre des mandats? Et donc, une des choses qu'il faut faire, c'est de se démarquer. Donc, Exactement. j'ai pas envie justement que les négociateurs rament pour aller prendre des mandats, mais une fois qu'ils ont pris les mandats, c'est qu'ils ne les vendent pas. Parce que c'est déjà un gros travail d'aller prendre des mandats et s'ils ne les vendent pas, on est foutu. Et donc aujourd'hui, je voulais parler justement de ces délais de vente. Alors, je ne peux pas bien sûr aborder tout le sujet du mandat haut maintenant et toute la méthode de travail maintenant, mais je dis une seule chose ce matin sur ce sujet, c'est il faut se concentrer sur les produits qu'on a fait rentrer pour pouvoir faire la vente, chercher la vente. Quand vous commencez à vous focaliser sur un mandat, une vente, vous allez comprendre un truc, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 20 mandats. Il suffit d'avoir un mandat et une vente par mois, si c'est la moyenne en France des mandats, des ventes dans une agence immobilière par négociateur. Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire 3 mandats, 3 ventes. Pourquoi on ne le ferait pas? C'est tout à fait possible. C'est comme ça que j'ai pratiquement toujours fonctionné. En fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ça fait 15 ans que je suis dans l'immobilier. Ça fait 15 ans que je fonctionne comme ça. Quand je prends un mandat d'un vendeur, mon but, c'est de le vendre. C'est simple. Si je pense que je ne suis pas capable de vendre ce bien, je ne prends pas le mandat. Si je pense qu'à un moment donné, on n'arrive pas à s'entendre, le vendeur et moi, sur le prix, sur la méthode de travail, etc., je prends le mandat, je le déchire, je lui dis, monsieur, allez travailler avec quelqu'un d'autre. Parce que je ne peux pas atteindre mes objectifs qui est de vendre ce bien. Et comme je suis peut-être une des rares personnes qui fait ça. Au final, c'est vrai, je travaille avec pas beaucoup de mandats, mais je vends. Je pense être un vendeur et je suis pas un rentreur de mandats. Je ne veux pas être celui qui va cumuler des bouts de papier dans un classeur. Ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai pas envie d'être celui qui va passer son temps dans la paperasse et dans les logiciels et dans la publicité et dans la communication pour pouvoir générer 15 000 appels sur 15 000 biens différents. Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'avoir les bons appels, des bons acheteurs pour les bons mandats que j'ai fait rentrer et d'en vendre le maximum possible. Et j'ai surtout pas envie de décevoir ma clientèle. J'ai pas envie d'avoir 20 consommateurs de ma pizza dans mon restaurant et qu'il y en a 19 qui détestent ma pizza. J'ai pas envie de faire ça. J'ai tout simplement envie de satisfaire le maximum de clients, acheteurs et vendeurs. Tu as un truc à dire sur le sujet, Yannick? Guillaume et Christophe, bien sûr. Non, tu as tout dit. Ce que tu as dit, en fait, c'est l'essentiel. C'est ce qu'il faut faire, à mon sens. Hein. Tu as raison. Merci Yannick de confirmer. Est-ce que tu connais des agences immobilières qui fonctionnent comme ça sur ton secteur? Non, bien sûr que non. Pas beaucoup. Moi, j'en connais pas, en fait. Alors, peut-être qu'il y en a aujourd'hui, s'il y a des nouvelles agences qui se mettent en place, comme un petit peu partout, je pense. Mais celles qui sont sur les anciens schémas, j'ai encore vu, hier soir, j'étais à un club entreprise et on a discuté avec des agents immobiliers. Il y en avait 2, notamment. Bah non, il y en a un, je lui dis combien vous avez de mandat, il me dit je dois en avoir 80. Ah, je dis ouais, ok. Bah, je dis c'est super. Je dis ça va, vous êtes pas trop surchargé de travail. Il dit non, il dit ça va, tout va bien. Ah voilà quoi. Donc le gars qui a pas compris. Mais bon, il y en a plein.
Mais je vais te dire un truc, Yannick. J'étais en formation la semaine dernière, j'avais 8 personnes en face de moi. Je t'ai dit, c'était une agence qui avait 120 mandats en ligne. Quand je leur pose la question Ouais, combien vous avez d'appels par jour, ils ont en moyenne 3 à 5 appels par jour, alors qu'il y en a une qui a 40 mandats, l'autre elle en a 20, l'autre elle en a 10, l'autre elle en a ah oui, 15. bien Ils sûr. génèrent très, très peu d'appels. Mais ils ne se posent pas la question. Pourquoi ils ne génèrent pas d'appels. Ils se posent une seule question, c'est comment on va faire pour faire entrer plus de mandats. Sauf les mandats, ce n'est pas l'objectif en soi. Le mandat, c'est un produit à Bien vendre, sûr. mais l'objectif, c'est l'acheteur. C'est lui qu'on doit chercher. Et donc, si on ne cherche pas de la bonne manière, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on n'a pas les outils aujourd'hui en France disponibles pour aller chercher les acheteurs, ce qu'on fait, c'est qu'on publie pour faire que les acheteurs nous cherchent. Parce que c'est ça la réalité, on met de la publicité et on attend l'appel. Mais si jamais on veut que les gens nous cherchent, il faut leur donner la possibilité de nous trouver. C'est ça le principe. En fait, moi j'ai l'impression des fois que les agences immobilières jouent à cache-cache. Écoutez, j'ai diffusé un bien à un certain prix, devinez à quel prix c'est diffusé. Et si jamais vous le trouvez, ben, vous allez gagner rien du tout. Ils jouent à cache-cache avec les acheteurs. Mais il ne faut pas jouer à cache-cache. Il faut s'afficher clairement à quel prix j'affiche, pourquoi je l'affiche à tel prix. Et si jamais ça ne passe pas, il faut que je définisse une autre manière de travailler. Bon, si vous n'avez pas à contredire ce que je viens de dire, bon, c'est top. Mais je voulais parler d'un autre sujet ce matin. Et j'aurais pu parler encore très longtemps sur ce sujet de la prise de mandat, mais je vais en parler sur la formation jeudi à 17h30. Sur la prise de mandat et le mandat haut, je vais en fait consacrer cette semaine, la semaine prochaine, 4 heures rien que sur ce sujet en formation. Donc, bien sûr, pour ceux qui sont intéressés à faire les formations, ben, il faut être inscrit chez IBS ou travailler dans le réseau pour pouvoir participer aux formations. Mais le sujet, c'est ça, c'est comment on vend plus de biens, comment on amène le maximum d'acheteurs. Mais je voulais parler d'un autre truc parce qu'il y a une personne qui m'a envoyé un message tout à l'heure et je vais vous lire le message, d'accord Je vais vous lire le message. Cette personne, c'est une personne très intéressante. D'abord, c'est une entrepreneuse. En fait, si je ne me trompe pas, hein, corrigez-moi si je me trompe, Angélique, parce que vous êtes en ligne avec moi. Alors, je vous lis le message, d'accord? Je vous lis le message. Alors, d'abord, merci à vous de me poser des questions, Angélique. J'adore, ça alimente déjà. Et bien sûr, c'est l'objectif du B-Morning d'aider les gens. Mais je vous lis le message. Il est utile. Alors, attendez, parce que j'essaie de lire sur mon iPad en même temps que je parle dans le micro, c'est un peu compliqué. Il est utile de nos jours de révolutionner et fusionner tous les acteurs de l'immobilier, car je vais vous dire franchement, je suis exaspéré de devoir récupérer des clients pratiquement tous les jours de part de mon activité et la prospection. J'ai un contact et une relation particulière avec les gens en tant que concierge, car ils se confient plus facilement en appliquant une méthode de prospection moins incisive et je m'aperçois et je découvre des ventes qui passent à travers de tout, à travers de... j'ai dû rater quelque chose. Non, en appliquant une méthode de prospection moins incisive, ou alors les agents IMO mal lunés délaissent ou traitent mal les futurs acheteurs alors que les clients sont toujours prêts pour acquérir. Elle, ce qu'elle me dit, alors, apparemment, elle a une entreprise de conciergerie, elle est concierge, elle passe sa vie dans les immeubles à parler à des clients, des particuliers, des locataires, des personnes qui habitent dans l'immeuble, et elle essaye de faire une sorte de travail de négociatrice, d'agent immobilier, tout simplement en étant en relation avec les personnes qui vendent, et elle est devenue apporteuse d'affaires pour des agences immobilières. Corrigez-moi si je me trompe, Angélique, parce que je n'ai pas envie de dire des bêtises, parce que je ne vous connais pas assez. Mais je vais vous raconter une petite histoire, c'est que moi, quand j'ai commencé l'immobilier il y a très longtemps de ça, il n'y avait pas le Bon Coin. Le Bon Coin est devenu notre source de démarchage. C'est-à-dire que pour certaines agences immobilières en France, en 2006, c'était la cata pour eux. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, les particuliers commencent à mettre des annonces en ligne gratuitement, ils vont nous détruire. Ils vont nous piquer tous les mandats et les vendeurs n'auront plus besoin de travailler avec les agences. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais pour la majorité des agences immobilières, c'était un enfer, le Bon Coin. Pour moi, et peut-être j'étais le seul en France à penser ça, et jusqu'à aujourd'hui, je pense ça. Pour moi, c'est la concurrence, et pour moi, c'est aussi la chose qui m'a permis d'arrêter de marcher des kilomètres par jour pour aller taper aux portes et pour aller chercher qui vend un bien. C'est-à-dire qu'à une époque, je passais
3 à 6 heures par jour de démarchage sur le terrain. C'est-à-dire, je changeais de chaussures une fois par mois. J'achetais tous les mois des nouvelles paires de chaussures parce que je marchais des heures et des heures par jour. Tout simplement taper aux portes des gens. Et une des manières que nous avions de faire, c'était rentrer dans les immeubles, taper aux portes, faire du porte-à-porte, tout simplement en disant, monsieur, vous ne connaissez pas quelqu'un qui vend un bien, passez chez les commerçants, etc. et parler. À l'époque où le Bon Coin n'existait pas, à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, à l'époque où la communication telle que nous l'avons aujourd'hui n'existait pas, l'agent immobilier passait son temps sur le terrain et rencontrait les gens. Et rencontrer les gens, serrer des mains du matin au soir et se présenter d'une certaine manière et courir après les gens et on se faisait voir. Plus la communication s'est développée, plus les outils de communication sont développés, etc., et le téléphone et le Bon Coin existent, moins les agents immobiliers sont présents sur le terrain. Et il y a tellement de négociateurs qui n'ont pas envie de faire de terrain. Ils se disent, non, je n'ai pas besoin, je suis au téléphone. Mais en fin de compte, ils font une grave erreur. Mais je vais vous dire aussi un truc, c'est qu'une de mes meilleures méthodes que j'ai utilisées tout au long de ma vie pour aller chercher des mandats, vous savez c'est quoi? Et normalement, vous le savez, si vous êtes encore un peu sur le terrain, c'est d'aller travailler avec des gardiens et des gardiennes. Mais c'est aussi de travailler avec des commerçants sur le terrain. Il faut travailler tout simplement, pas simplement gardien et gardienne, mais il faut travailler avec tous ceux qui sont en contact avec une clientèle, notre clientèle. Dire le coiffeur du coin, la boucherie du coin, la brasserie du coin, le gardien, la gardienne sont des personnes qui sont en contact continuellement avec la population qu'on recherche. Ils sont en contact continuellement avec nos acheteurs, nos vendeurs. Et ces gens-là, si on sait travailler avec eux, sont les apporteurs d'affaires les plus puissants qui existent aujourd'hui. Et il n'y a pas une meilleure méthode aujourd'hui pour pouvoir attirer justement cet acheteur, ce vendeur que personne ne connaît. Pourquoi? Parce que une des meilleures manières de travailler et dans n'importe quel domaine, peu importe la technologie, c'est la recommandation. La recommandation, elle peut venir de n'importe quelle manière. Elle peut venir par un lien Internet, par une page web, par un mail, par un bout de papier, par tout simplement un coup de fil ou tiens, je te passe un numéro de téléphone, appelle-le de ma part. Et la recommandation, elle peut venir de plein de manières. Et aujourd'hui, sur Internet, il y a ce qu'on appelle l'affiliation. Il y a tellement de choses qui peuvent générer de l'argent grâce à la recommandation. Vous voyez Facebook, par exemple, le principe même de Facebook, le principe même de leur business model, c'est la recommandation. On s'en rend pas compte parce que les gens ne comprennent pas Facebook, mais ils pensent que Facebook, c'est simplement pour commenter des articles de presse ou commenter des photos de quelqu'un qui a mis un truc sympa sur la plage, mais on s'en tape, c'est pas ça Facebook. Facebook, leur modèle économique, c'est si moi j'aime quelque chose, mon pote qui est mon pote et qui me voit aimer quelque chose, et si on a les mêmes points communs, il va sûrement acheter la même chose que moi. En fait, Facebook est basé sur la recommandation indirecte, mais c'est de la recommandation pure et dure. Et peu importe le modèle économique qu'on pourrait avoir, peu importe la technologie qui existe sur la planète, la recommandation, c'est la meilleure, la plus puissante qui existe. Et cette personne qui s'appelle Angélique, qui nous écoute maintenant, et merci Angélique d'être présente tous les matins, c'est comme ça qu'elle a créé son business. Et moi, je suis pratiquement certain qu'elle a décidé un jour de faire apporteur d'affaires dans les agences immobilières et d'ouvrir sa boîte de conciergerie uniquement parce qu'elle a vu qu'elle avait des contacts privilégiés avec des personnes. Elle s'est dit, parce qu'elle est intelligente, elle s'est dit, il y a sûrement un business à faire, il y a sûrement quelque chose à faire dans mon domaine. Je ne vois pas pourquoi j'en tirerais pas parti. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas gagner de l'argent grâce au contact que j'ai en face de moi. Et elle aurait fait une grave erreur, en fait, de ne pas se lancer. Elle aurait fait une grave erreur de ne pas décider d'aller jusqu'au bout de sa démarche, de dire, voilà, j'ai un acheteur qui me parle, j'ai un vendeur qui me parle, qu'est-ce que je peux faire avec ces gens-là? Donc, le fait qu'elle a un métier et qu'elle a en face d'elle des bons contacts et qu'elle les utilise pas, ce serait une débilité, ce serait une absurdité absolue. Mais non, elle est intelligente, elle a dit, je vais faire autre chose. Mais son problème à elle, c'est qu'elle se rend compte quand elle est sur le terrain, qu'elle se rend compte qu'elle a en face d'elle des agences immobilières intelligentes qui vont travailler avec elle, qui vont optimiser les contacts qu'elle a, il y en a d'autres. Et en fait, elle récupère des clients des agences immobilières tordues qui ne font pas leur boulot. Mais moi, je veux vous dire un truc. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les gardiens, d'abord, c'est une grave erreur parce que c'est une façon de faire que beaucoup de gens ont délaissé. Beaucoup d'agences immobilières ont délaissé au profit de plein d'autres outils qui ne servent absolument à rien.
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre leur affiche A4 qu'ils ont affichée sur leur vitrine, ils vont la scanner, ils vont la balancer sur YouTube, mais ça sert à rien du tout sur Facebook, ça sert à rien. Ce qui sert, c'est le contact. On est dans un métier de relationnel. En tant que négociateur immobilier, en tant qu'agent immobilier, mon objectif à moi, c'est de parler au maximum de personnes tous les jours, de serrer le maximum de mains tous les jours. C'est-à-dire de voir les vendeurs qui me reconnaissent, qui sachent que je suis un professionnel de l'immobilier et de leur montrer mon service tous les jours. C'est ça mon boulot. Et une des choses qu'il faut faire avec les gardiens, les gardiennes, les commerçants, c'est de se balader avec tout le temps, que ce soit dans sa poche, dans sa mallette, dans sa sacoche, dans sa boîte mail, dans son Google Drive, un document tout simple, un document d'apporteur d'affaires. Et de proposer à n'importe qui, je dis bien n'importe qui, je ne dis pas simplement gardien, gardienne, commerçant, je dis à n'importe qui un contrat d'apporteur d'affaires. Non seulement on va proposer un contrat d'apporteur d'affaires avec des gens, mais on ne va pas leur promettre un pourcentage de la vente. On va leur promettre de l'argent réel. Et quand je dis à n'importe qui, et je dis vraiment n'importe qui, c'est-à-dire c'est n'importe quel passant dans la rue, n'importe quelle personne qui boit un café avec vous dans la brasserie, il faut être capable de parler, de rentrer en discussion, de lui dire, vous avez envie de gagner 500 euros facile? Il va dire, il y a quelqu'un qui connaît pas, qui connaît quelqu'un qui n'a pas envie de gagner 500 euros facile. Et ben c'est simple, vous dites, voilà, vous me donnez les coordonnées de quelqu'un, si vous entendez quelqu'un qui vend un bien, et je prends le mandat et je vends, je vous donne 500 euros. On signe le contrat d'apporteur d'affaires. Nom, prénom, mail, numéro de téléphone, compte en banque, RIB, etc. Et on signe un contrat tous les deux, et on signe un contrat réel. Je vous assure qu'en tant que négociateur, sans faire aucune action, sans dépenser un seul euro, sans faire quoi que ce soit de très compliqué, vous signez des contrats d'apporteurs d'affaires du matin au soir. Plus vous avez des contrats d'apporteurs d'affaires dans toute la France, plus vous allez avoir à un moment donné. Alors bien sûr, il faut rester en contact avec ces gens-là. Il faut leur envoyer des mails, il faut les inviter à des réunions, il faut parler avec eux, il faut leur proposer des formations, il faut leur donner du conseil, il faut les aider, il faut les inviter à boire un café de temps à autre. Mais il faut entretenir ces relations-là. Imaginez que vous êtes un négociateur, vous n'avez aucun contrat d'apporteur d'affaires. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura jamais un appel qui va venir vers vous. Mais si jamais votre travail de tous les jours consiste à, mis à part la prospection téléphonique, mis à part la prospection terrain, c'est de proposer des contrats d'apporteur d'affaires à n'importe quelle personne. Et bien sûr, concentrez-vous sur les gardiens, gardiennes, coiffeurs, brasseurs, etc. sur votre terrain. Aujourd'hui, vous avez zéro contrat d'apporteur d'affaires. Demain, vous en avez 100. C'est obligé qu'au moins une fois par mois, une des 100 personnes qui va se rappeler de vous, parce que de temps à autre, vous allez envoyer un mail, de temps à autre, vous allez envoyer une newsletter, de temps à autre, vous allez refaire un rappel. Sachez que si vous connaissez quelqu'un qui vend un bien et que je vends, vous gagnez 500 euros. Eux, ils font rien à part vous donner des coordonnées. Je vous assure que vous n'avez plus besoin dans votre vie de prospecter sur le terrain. Parce qu'une des hantises de chaque négociateur immobilier en France, c'est la prospection. Ils ont peur de lever le téléphone. Ils ont peur d'aller faire du terrain. Ils sont fatigués, ils sont fainéants. C'est normal, c'est difficile, c'est dur. Mais si jamais vous travaillez sur un concept, celui qui marche le mieux dans le monde entier, sur la planète entière, le seul concept qui fonctionne réellement et qui ramène des milliards d'euros, c'est la recommandation. Des milliards d'euros. Le business en soi, c'est de la recommandation. C'est beaucoup plus facile de démarcher un vendeur en lui disant « Bonjour monsieur, je vous appelle de la part de un tel » que d'aller faire de la prospection téléphonique à n'importe qui, à n'importe quel moment. Sauf si jamais vous ne vous concentrez pas là-dessus, sur la recommandation, et que vous n'êtes pas capable d'assumer la recommandation, vous n'êtes pas capable d'aller courir vers la recommandation, vous n'êtes pas capable d'aller promettre des choses et d'assumer ce que vous avez promis, vous allez rater du business. Et une des choses, il y a Angélique qui me dit, oui, nous vous faisons gagner du temps de la prospection. Mais d'abord, elle a tout à fait raison. Mais moi, je vais vous proposer quelque chose, Angélique, que je vous ai envoyé tout à l'heure par Messenger. Pourquoi vous ne travaillez pas avec nous dans une de nos agences? Et je ne dis pas physiquement dans l'agence. On peut signer avec vous un contrat à distance et demain, vous signez des mandats. Et vous allez gagner peut-être 50% de votre com sans dépenser un euro. Voilà, je vous recrute maintenant, Angélique. Vous pouvez avoir deux activités, votre conciergerie. Et demain, après une formation, vous signez un contrat avec nous et vous êtes capable de gagner 50% de com et pas 200 euros sur un mandat. Mais en réalité, je ne vois pas pourquoi, au lieu d'aller chercher des négociateurs au Pôle emploi, je ne vois pas pourquoi je n'irai pas
pas recruter tous les brasseurs de France. Je vois pas pourquoi j'irais pas recruter tous les coiffeurs de France. Je vois pas pourquoi j'irais pas recruter toutes les gardiennes de France. Je vois pas pourquoi je ferais pas ça. Là, je vous dis de faire des contrats d'apporteur d'affaires, mais en fin de compte, je suis en train de me sortir une nouvelle idée. Et ça se trouve, il y a quelqu'un qui écoute, qui va relever le défi et qui va recruter toutes ces personnes-là. Et bien, vous savez quoi? Moi, je le fais maintenant. D'abord, je lui propose à Angélique un job, mais peut-être qu'elle ne voudra pas, c'est pas vraiment très grave. Mais je vous le dis, c'est ma prochaine communication vis-à-vis de ces gens-là. Et chaque négociateur qui travaille chez nous, maintenant, une des choses que je vais sortir cette semaine ou la semaine prochaine, c'est un mail de communication sur ces personnes-là, en leur proposant justement, regardez, continuez à faire votre métier de coiffeur, mais en même temps que vous entendez quelqu'un, signez-leur un mandat de vente, mandat de recherche, c'est un bout de papier à signer. Bien sûr, il faut faire la formation, c'est obligatoire, etc. Il y a tout le travail d'un agent immobilier, bien sûr, on ne va pas faire un raccourci, mais cette personne-là pourra gagner facilement. Voilà, il y a, regardez, Angélique, regardez le message de Laurent qui est justement directeur d'agence qui vous propose tout de suite de vous embaucher. Mais parce que, alors, Angélique, c'est une personne apparemment très intelligente parce que j'échange avec elle de temps à autre, je vois quelle est son activité et la seule chose qu'elle a envie de faire, c'est gagner sa vie et de réussir dans sa carrière et aller dans une certaine direction. Et c'est bien. Moi, je respecte tous les entrepreneurs du monde parce que ce sont les gens les plus courageux qui existent, ce sont les personnes qui ont décidé, moi, j'ai pas envie de subir la vie, j'ai envie d'agir dans ma vie et de tout faire pour que ça réussisse, pour que ça marche. J'ai pas envie d'avoir un patron sur la tête spécialement, j'ai envie de tout faire pour que ma vie soit celle que j'ai décidé d'avoir. Donc, moi, je pense que c'est peut-être une autre vision qu'on devrait avoir, nous, les agents immobiliers, c'est de recruter justement ces gens-là. Et je pense qu'on va le faire. Laurent, qu'est-ce que vous en pensez? On se met à recruter des gardiens et des gardiennes, on se met à recruter tous les commerçants du 15e. Hein? Pourquoi on ne ferait pas ça, Laurent? Vous êtes avec moi sur Facebook, répondez-moi en chat. Pourquoi on ne ferait pas ça? Guillaume, qui est avec moi là, pourquoi on ne ferait pas ça, Guillaume? Moi, je pense que c'est une autre démarche. Mis à part le contrat d'apporteur d'affaires, bien sûr que, parce que j'en ai plein des contrats d'apporteur d'affaires, je vais le faire, je vais vous le communiquer à tous les membres du réseau et je vais vous envoyer un contrat d'apporteur d'affaires très simple. Vous prenez, vous imprimez, vous signez et vous distribuez ça du matin au soir. Moi, c'est ce que je fais tout le temps, que ce soit pour IBS Formation, que ce soit pour le réseau Agence du Coin, c'est quelque chose que je fais d'une manière régulière. Dans ma vie de tous les jours, je passe pas ma vie à vendre des choses. C'est-à-dire moi-même, je suis pas en train de passer mon temps à démarcher des gens. D'abord, même si je sais démarcher, bien sûr, je sais démarcher, mais c'est pas ça ma vision des choses. Ma vision du business, elle est très simple. Moi, j'ai une seule équation dans ma façon de réfléchir. Et tous ceux qui pensent différemment, c'est ceux qui vont ramer. Il y a Einstein qui a inventé une équation. E égale MC2. OK? Donc, je suis pas en train de vous faire un cours sur la vitesse de la lumière, mais je vais vous faire un cours sur la vitesse de l'argent. Attendez, j'ai envie de vous l'écrire ici sur l'écran, comme ça soit clair. Alors, 2 secondes, je prends mon petit stylo, et comme ça, vous pourrez voir sur l'écran ce que j'écris. Et ça, c'est ma formule magique. Ceux qui connaissent cette formule vont potentiellement gagner plus d'argent que n'importe quelle personne. Alors, comment je peux l'écrire? Parce que je ne l'ai jamais écrit en termes de formule. Mais moi, je l'écris comme ça. Minimum effort, maximum renta. C'est-à-dire à partir du moment où on fait un travail, où on fait beaucoup d'efforts avec très peu de rentabilité, on est dans le mauvais sens. Il faut toujours chercher la meilleure manière de faire le minimum d'efforts pour optimiser le résultat. Minimum effort pour chercher le maximum de renta. Si jamais on ne fait pas ça, on se trompe. De mon point de vue, il y a plusieurs manières de générer de l'argent. Et on est tous dans un métier. Que je sois négociateur en immobilier, on en a parlé hier. Il y a des vendeurs qui ne voudraient pas qu'on gagne de l'argent. Mais ce n'est pas la question. Ce vendeur-là qui ne veut pas que je gagne de l'argent, lui-même, il va tous les matins aller travailler pour aller gagner de l'argent. Tout le monde sur cette planète passe son temps à vendre son temps contre de l'argent. Moi aussi, et tout le monde le fait. La question, c'est comment on va faire. Il y en a qui vont braquer des banques, d'autres qui vont faire un métier honnête comme nous. Donc, nous, on va faire un métier, etc. Maintenant, la question, c'est
Où est-ce que je vais mettre toute mon énergie? Est-ce que je vais mettre mon énergie, excusez-moi, est-ce que je vais mettre mon énergie dans la prospection téléphonique, passer 3 heures, 4 heures par jour à parler au téléphone à des gens différents, ou je vais décider que dans ma prospection téléphonique, je vais aussi l'utiliser et dans ma prospection terrain pour chercher le maximum d'apporteurs d'affaires. Moi, j'ai décidé de baser ma communication sur plusieurs aspects. Prospection téléphonique, être sur le terrain d'abord tout le temps, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de recommandations. Plus j'ai des recommandations, plus il y a des gens qui me disent, écoute, j'ai un client qui voudrait bien faire la formation chez toi. Ok, super, top. Je te rémunère comme ça, je te rémunère comme ça. Il y a des gens qui travaillent avec moi, des apporteurs d'affaires qui sont des partenaires, etc., sans qu'ils me demandent quoi que ce soit. Je leur dis, à partir d'aujourd'hui, si tu m'envoies quelque chose, je te donne tant et tant de pourcentage. Parce que c'est normal. La personne, des fois, elle ne s'attend même pas à recevoir de l'argent et je lui envoie directement de l'argent. Je dis, voilà, je t'ai envoyé tant et tant d'argent, envoie-moi la facture. C'est aussi simple que ça. La meilleure manière de gagner de l'argent, c'est de faire travailler son argent. Lorsqu'on fait un contrat d'apporteur d'affaires avec des gens, alors bien sûr, le but, c'est pas de faire signer des contrats d'apport d'affaires et de ne pas donner l'argent aux gens. C'est non seulement signer des contrats d'apport d'affaires, mais quand il y a une vente, être super et ultra honnête et d'aller courir pour aller donner l'argent à cette personne telle qu'on l'a promis. Parce que le fait de promettre de l'argent, c'est une chose, mais si jamais on ne le donne pas à la fin, on a tout perdu. Donc, si on le donne à la fin, par contre, on a donné une motivation pas possible à la personne de recommencer. Et quand les personnes recommencent jour après jour, on n'a pratiquement plus besoin de travailler. Et dans n'importe quel business, n'importe quel homme d'affaires, n'importe quelle personne qui veut faire fructifier son argent, elle doit réfléchir non seulement à travailler tous les jours pour générer de l'argent, mais elle doit prendre son argent et le faire travailler. Le fait que je promette à quelqu'un 500 euros, dans la tête de la personne, elle va courir pour faire un travail, de connaître quelqu'un dans un dîner, pour lui dire, écoute, tu vends ton appart, attends, tiens, prends les coordonnées de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il va courir vers lui pour aller prendre le mandat à la vente. Les 500 euros que j'ai promis, qui sont une promesse, sont en train de se balader. C'est une promesse. Mais bien sûr, à la fin, je vais les donner. Alors, un négociateur va me dire, oui, mais je ne gagne pas assez pour pouvoir donner 500 euros. Ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que tu aurais gagné quelque chose pour pouvoir donner 500 euros? Le fait qu'on propose ça du matin au soir, c'est vrai, on va distribuer de l'argent dans tous les sens. Mais on va distribuer de l'argent qu'on n'aurait jamais gagné s'il n'y avait pas eu ça. Donc, une des meilleures manières que vous devez réfléchir pour générer du business et dans tous les domaines, spécialement dans l'immobilier, c'est de travailler sur les recommandations. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le sujet? Et alors, vous êtes dans quelle ville, Angélique? Vous êtes en Corse, c'est ça? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Vous êtes en Corse? Répondez-moi sur le Facebook ou sur le Messenger comme d'habitude là. Voilà, il y a quelqu'un qui veut réagir avec moi là sur le chat parce que même s'il y a le chat, moi j'aime bien parler en chat bien sûr, mais j'aime bien quand il y a les voix qui parlent. Ah, Bastia. Ok. Ben, Laurent, ça vous dit de développer Bastia, la Corse? Moi, je pense que c'est un bon marché, hein, il faut y aller. Hein. Non, j'ai eu beaucoup de négociateurs à une certaine époque en Corse et ça a un marché vraiment sympa à développer. Et moi, je suis certain. Moi, ça me dit d'y aller en vacances, donc si elle a des bons plans pour avoir des locations, ça m'intéresse. Ben, d'ailleurs, Angélique, elle va te répondre. Hein, elle va me répondre sur le chat ou sur Facebook, mais elle va me répondre. Je suis pratiquement certain qu'elle a ses bons plans. Angélique, vous allez me donner les coordonnées si vous voulez les diffuser. Hein. Si vous voulez diffuser vos coordonnées, je les diffuse. Comme ça, ce cher Yannick qui a sûrement envie de se balader en vacances. Quand est-ce que tu pars en vacances, Yannick? Je vais me transformer en agence de voyage aussi. Au mois d'août. Au mois d'août. Une semaine. Angélique, vous avez du boulot là. Trouvez des apparts au mois d'août là pour ce cher Yannick. Ne vous inquiétez pas, il paye bien. Alors elle te dit, oui, bien sûr, je suis concierge. Bien sûr qu'elle a des bons plans. Bah, bien sûr. C'est pour ça que je lui pose la question. Je le savais déjà. Angélique, regardez, faites un truc simple là, maintenant. Vous allez m'envoyer par Messenger ou par Facebook les coordonnées professionnelles sur lesquelles vous avez envie qu'on vous contacte. Et je vais les diffuser sur nos pages avec un très grand plaisir. Les amis, il est 9h30 ce matin. J'espère vous avoir ouvert les yeux sur certains sujets. Ce que je promets, je fais. Vous allez recevoir tous par mail, courant de la semaine, un contrat d'apporteur d'affaires adapté avec vos logos sur votre logo de l'entreprise, etc. Et vous aurez la possibilité de démarcher beaucoup plus facilement des mandats en ne les démarchant pas. C'est ça tout le principe. Je vous souhaite à tous, attendez, je vais balancer le jingle. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Faites de très bonnes affaires. J'espère que ce B-Morning vous a plu. Jeudi matin, demain, il y aura bien sûr B-Morning. C'est le dernier de la semaine, mais le jeudi soir,
ne ratez pas la formation sur le mandat. Passez une très très bonne journée, faites de très bonnes affaires, amusez-vous bien. Angélique, merci d'avoir participé. Et je vous dis à tous très 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 bientôt. Bye bye.